Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo découverte et favori du moment. Pour commencer cette vidéo, pensez à vous abonner juste ici et à laisser un petit pouce en l'air avant de quitter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors, pour le moment, je ne sais pas si ça va rester le cadre de vidéo ou pas. Là, je sais qu'au fond, on voit l'arrière avec les escaliers, mais au niveau de la luminosité, sinon c'était catastrophique. Je pense peut-être à me prendre un paravent pour avoir un fond tout blanc derrière moi. Donc à voir, donc pour le moment je me débrouille avec ce que j'ai, donc voilà, on va filmer comme ça, j'espère que ça vous conviendra quand même. Et on va commencer tout de suite la vidéo avec la partie make-up. Donc on commence au niveau make-up, donc comment dire, juin-juillet, je me suis pas beaucoup maquillée, il a fait très chaud, j'ai déménagé, la moitié des choses étaient en carton, j'avais quand même des essentiels et tout, j'avais un peu la flemme, en plus j'étais au chômage et tout, donc voilà. Mais voilà, il y a quand même quelques petits essentiels qui sont ressortis, des découvertes et tout, que j'avais envie de partager avec vous. Alors, au niveau teint, alors c'est la CC crème à la Candela Asiatica de Herborian. Donc moi j'ai les deux teintes, j'ai la teinte claire et la teinte dorée. La teinte dorée, elle est clairement trop dorée pour moi quand je la mets. Il suffit que je mette du bronzer ou du blush après, voilà, c'est catastrophique, ça fait vraiment trop bronzé pour moi, donc c'est la teinte claire qui est la mieux, qui correspond le mieux pour moi. Donc voilà, j'ai pris le format tout petit comme ça, donc c'est un format de 15 ml. Il existe un plus gros format, il me semble, de 45 ml disponible chez Sephora. Moi je les avais eu sur le e-shop de Birchbox. D'ailleurs il va y avoir la Birchbox du mois de septembre où il y a un rouge à lèvres MAC à l'intérieur. Si ça vous intéresse, parce que les rouges à lèvres MAC ça coûte dans les 19,50, 20 € je crois, et la box Birchbox je crois qu'elle est à 13,90. J'ai mon lien de parrainage si ça vous intéresse qui vous donne 10 € à dépenser sur les shops une fois votre abonnement pris, donc c'est toujours pas mal. Enfin bref, donc du coup moi avec les 10 € que j'avais eu de l'abonnement Birchbox et tout, je m'étais pris cette petite CC crème, je crois qu'elle est à 17 € pour les 15 ml. Franchement c'est une petite CC crème vraiment sympa, elle peut faire peur parce que quand on sort, le produit à l'intérieur il est blanc, je vais vous montrer, mais au final quand voilà, vous l'appliquez sur la peau, ça se fond à votre visage et ça devient du coup couleur chair. Alors comme je vous le disais, ça sort blanc en fait, complètement blanc. Dans le tube, donc ça soit la claire ou la dorée, c'est pareil. Et une fois que vous appliquez, en fait, ça se fond et ça devient couleur chair, comme je vous le disais. Donc rien qu'en commençant à appliquer, on voit que ça commence doucement à se fondre à la peau. Et voilà. Quand on touille, on fait cette ongouille. Quand on mélange comme ça et ça se fond à la peau. Bon là après c'est la peau des mains donc c'est peut-être pas parce qu'elles sont un peu sèches. Mais voilà, ça se fond complètement à la peau. C'est super. En plus il y a une odeur super agréable je trouve. Donc voilà, la base c'est blanc et en appliquant ça devient, comme je vous le disais, voilà, couleur peau. C'est vraiment super. Donc voilà, comme je vous le disais, cette petite CC crème que je trouve, ma foi, pas mal, surtout l'été, quand il fait trop chaud et tout, ça unifie quand même pas mal le teint. Et franchement, je pense que c'est un petit peu un must-have. Après, je pense que j'avais vu pas mal de choses. La composition apparemment est dégueulasse de chez dégueulasse. Il y a plein de choses pas très bonnes qui bouchent les pores et tout ça. Donc apparemment, la compo n'est vraiment pas tip-top pour information. Mais bon, après moi, c'est pas ce que je regarde pour le moment. Alors je suis désolée, j'ai mon volet qui ne se bloque pas et quand il y a un peu de vent, il se rabat, il se revient. Donc il y a peut-être un souci à un moment donné de luminosité, donc je m'en excuse par avance. Le deuxième produit, voilà, c'est le correcteur de teint de la marque Sephora. Donc ce n'est pas un anti-cerne parce que plusieurs fois je vous l'ai présenté en story et vous aviez été nombreuses à me dire est-ce qu'il est bien l'anti-cerne de Sephora, est-ce que tu le conseilles, tu l'as en quel teint, tout ça machin. Donc ce n'est pas du tout un anti-cerne, c'est un correcteur de teint. Donc celui-ci c'est un correcteur pêche.
Sephora en a sorti 2, donc le pêche et le vert. Aux États-Unis, il y a également le violet et différentes teintes de pêche. Et je crois qu'il y a également du jaune, du orange plus foncé pour les peaux mates. Et donc du coup, celui-ci, donc je l'applique au niveau des cernes, parce que moi j'ai les cernes qui sont assez bleues et violettes. Et après, j'applique mon anti-cerne par-dessus. Donc du coup, la couleur pêche va venir neutraliser les couleurs bleues et violettes. Et forcément, après, par-dessus, il faut appliquer son correcteur. Donc voilà, ces petites anti-cerne. Voilà, c'est, je suis perdue, je dis n'importe quoi. Ce petit correcteur de teint de Sephora, je crois qu'il est à 10,99 chez Sephora. Donc voilà, le correcteur de teint, donc il en existe 2 chez Sephora. Il y a également un vert. Donc comme je vous le disais, voilà, c'est vraiment orangé pêche pour neutraliser les couleurs pardon, violet ou bleu des cernes. Donc voilà, c'est vraiment une couleur pêche en fait. Voilà, qui vient vraiment neutraliser le cerne violet, le cerne bleu. Et après, voilà, on peut appliquer son anti-cerne par-dessus. Donc franchement, je peux que vous le conseiller, c'est vraiment une belle découverte, il coûte pas très cher. Il y a celui de Becca qui est dans un petit pot rose que j'avais mais adoré, mais il vaut 28 €, c'est juste hors de prix. Mais normalement, dans un kit favori Sephora, il va être en vente dans le petit kit en format miniature. Et sincèrement, je pense craquer parce qu'il y a plusieurs produits de ce petit kit qui m'intéressent. On continue au niveau teint et j'ai principalement des produits teint à vous montrer parce que voilà, c'était l'été et tout. C'est de la marque Nars, donc je pense que vous voyez bien le logo Nars. Donc je pense que c'est sorti il y a longtemps. C'était une édition limitée, il me semble. C'est le Laguna Tiare Bronzer. Donc c'était un gros format de 10 grammes. Donc voilà. Donc il y a un grand miroir. Et vous avez le pinceau avec, donc c'est le Laguna, mais celui-ci il y a des paillettes dedans et ça sent le monoeil et tout. Ça sent super bon. Donc celui-ci, c'est encore celui-ci que je porte aujourd'hui. Le petit pinceau Nars, franchement, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit non mais c'est trop une blague quoi. Il est bizarre, il a une forme étrange et tout. Les poils sont pas forcément doux et tout. Je me suis dit bon, c'est mort, je vais jamais l'utiliser, je vais pas l'aimer du tout. Et sincèrement, je trouve que ce pinceau épouse parfaitement si on veut faire du contouring. Franchement, je le trouve super génial. Et effectivement, il est peut-être pas forcément ultra doux et tout, mais il fait bien son travail. Je l'aime beaucoup. Et je sais pas si vous allez pouvoir voir si je l'applique sur le dos de ma main. Non, on voit pas les petites nacres. Mais voilà, avec la lumière et tout du soleil, on voit très bien les petites nacres. C'est sympa. Mais bon, après, c'est plus un bronzer à porter et appliquer l'été et printemps. En hiver, je me permettrai pas de mettre ça, ça ferait trop boule à facettes pour ma part. On va continuer au niveau, on va dire teint. J'ai 2 pinceaux à vous présenter, donc je vous les ai présentés il n'y a pas super longtemps, mais franchement, ça a été un réel coup de cœur. Franchement, le pinceau multitexture, donc le numéro 6 de Sephora, celui-ci est juste, franchement, il est génial, il est tip top. La douceur des poils, donc par rapport au Nars, ça n'a rien à voir et tout. Il est tellement doux, agréable et tout, sa forme elle est parfaite. Le pinceau, la prise en main, c'est parfait. Enfin, franchement, pas trop long, il est parfait. Il est parfait et en plus je trouve qu'il est super beau. Je vous l'ai déjà dit normalement je crois dans l'autre vidéo, mais il sera également disponible dans le kit favori Sephora. Donc le kit teint et tout qui devrait sortir là au mois de septembre. Franchement je l'adore, je l'ai encore utilisé ce matin, il est vraiment parfait, le fond de teint, l'anti-cerne, on peut poudrer, on peut faire son contouring avec, on peut appliquer son blush avec, on peut poudrer, il est à 14,99 chez Sephora, franchement il est vraiment génial, il est vraiment tip top. C'est pour ça que du coup si voilà, vous êtes tenté, il y a le kit favorite là, ça fait 2 fois que je vous en parle, on est en train de perdre le mien là. Il est... je crois que le kit sera à 34 ou 35 €, donc franchement avec le pinceau dedans ça vaut carrément le coup quoi. Alors ensuite donc j'ai le numéro 9, le Cruise de Sephora, donc c'est pour appliquer en creux de paupière comme ça. Je crois que je vais vous avancer parce que c'est peut-être mieux, ouais, j'aurais peut-être dû vous avancer dès le départ, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc celui-ci, le Crease, je l'aime également beaucoup, je le trouve vraiment tip top pour mettre dans le creux en ras de cils pour estomper et tout, il est vraiment tip top. Et celui-ci, il me semble qu'il est à 8 €, quelque chose comme ça, si je vous dis pas de bêtises. Je suis vraiment désolée, hein, la luminosité, elle fait vraiment n'importe quoi, du coup je suis obligée de vous bouger au fur et à mesure que le soleil passe et tout ça. Alors les deux derniers produits make-up que je voulais... Les deux derniers produits make-up que j'ai à vous présenter, donc il y a un top et il y a un flop. Donc au niveau de Primark, j'ai craqué pour le mascara à sourcils pour 1,50 €. Il s'appelle le Define, je sais pas. Donc c'est celui-ci que je porte au niveau des sourcils. Donc là, faut pas faire attention parce qu'avec ma repousse, j'ai toujours un souci. Il manque un petit peu des poils à un endroit. Donc il faut plus se fier à celui-ci qui est complet et plein. Franchement, je trouve vraiment ce mascara à sourcils vraiment sympa. Pour 1,50 € et tout, il est vraiment tip top, il fait vraiment bien son job. Voilà. Je le trouve vraiment sympa, vraiment efficace, facile à travailler, facile à estomper et tout. Donc franchement, pour 1,50 €, si vous avez la possibilité d'aller dans un Primark, vous pouvez foncer sans problème. Et le dernier produit, donc c'est de la marque Maybelline. Donc c'est un mascara. Donc c'est assez rare quand même que je sois déçue par un mascara de la marque Maybelline. Celui-ci, je l'ai acheté sur Beauté Privée. J'avais envie de le tester. C'est le cils sensationnel Voluptuous aux huiles précieuses. Alors je sais que ma mère aime beaucoup le cils sensationnel normal, donc c'est le rose clair en fait. Celui-ci, je le trouve franchement pas exceptionnel, vraiment pas tip top. La brosse en elle-même, ça va. Donc c'est une brosse en plastique, quoi, basique et tout. Mais non, franchement, pas terrible, pas très efficace. Moi, ça me fait à moitié des paquets. Il fait pas du tout de volume. La longueur, ça retombe et tout. Donc, j'ai pas les cils forcément très très longs et très recourbés avec du volume. Mais au final, je trouve que ça n'apporte vraiment pas grand chose. Donc, du coup, franchement, je vous le conseille pas. Passez votre chemin. Il y a franchement mieux. Le Rocket ou le Snap Mascara, j'avais testé, j'avais beaucoup aimé. Mais alors, celui-ci, gros flop, quoi. Et on continue au niveau soins et notamment soins visage. Donc du coup j'ai deux nouveautés dans ma salle de bain à vous présenter. C'est de la gamme Bioderma, c'est l'Hydra Bio H2O. Donc j'ai la solution micellaire démaquillante hydratante peau sensible et déshydratée. Donc c'est un format de 250 ml. Donc moi je vous ai fait ma routine soins visage spécial peau déshydratée il n'y a pas trop longtemps. Donc j'ai fini mon eau aromatisée à la tirée de Christian Lennart et donc du coup j'ai complété ma routine avec ces deux produits. Et j'ai la lotion hydratante peau sensible Hydra Biotonique. Pareil, tonifie, réveille l'éclat, peau sensible et déshydratée. Voilà, franchement je trouve que ce combo des deux, j'étais habituée à la rose, donc à la rose, la créaline H2O que tout le monde connaît. Il me semble qu'il y a il y en a trois différentes, une peau sensible, une peau intolérante ou je sais plus. Enfin voilà, celle-ci c'est la gamme vraiment pour les peaux déshydratées. Franchement j'aime beaucoup voilà, cette petite gamme. C'est un réel coup de cœur, je trouve que c'est super doux, agréable pour la peau. Franchement voilà, très très belle découverte, ce sont vraiment des très très bons produits. Je trouve que la marque Bioderma au niveau des eaux micellaires et tout, ça reste quand même un incontournable, voilà, on en entend tous parler, voilà, c'est un basique à avoir dans sa salle de bain. D'ailleurs, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps de faire une vidéo ou pas de mes essentiels salle de bain, apparemment, vous avez été nombreuses à vouloir, donc du coup je pense que je vais vous tourner la vidéo. Si ça vous intéresse toujours, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc voilà, petite découverte de la gamme Hydra Bio Bioderma au niveau de l'eau micellaire et du tonique. Moi j'avais déjà testé le sérum, la crème hydratante pour la nuit dans un pot bleu. Franchement je trouve que cette gamme Hydra Bio est vraiment une très très bonne gamme. J'adore également leur stick pour les lèvres qui est vraiment très bien aussi. Alors, au niveau corps, forcément, voilà, qui dit thé dit également hydratation, paillettes, tout ça et tout. Donc, je vais vous montrer un petit peu les produits qui, voilà, ont été un petit peu des chouchous de juillet-août, voilà, de l'été, tout ça et tout. J'ai eu un réel coup de cœur pour ce lait hydratant de la marque Cadum. C'est la crème huile sèche nourrissante corps, jolie peau, éclat satiné non gras, huile d'abricot côtier, peau sèche. Donc celle-ci j'avais commandé sur Beauté Privée, j'avais fait une rafale de lait hydratant et j'avais pas spécialement fait attention au fait qu'il y avait des petites nacres à l'intérieur et tout.
Et franchement, la première fois que je l'ai appliqué, très très belle découverte. Donc déjà c'est un gros format de 400 ml, donc ça dure une éternité, donc ça c'est top. Et sincèrement, je trouve qu'il est très hydratant, qu'il s'applique, pénètre rapidement, il n'y a aucun souci sur ça. Les toutes petites paillettes nacre, franchement c'est très subtil. Moi j'avais l'année dernière le lisse sublimant du Petit Marseillais. Voilà, j'avais beaucoup de paillettes qui restaient dans mes mains quand je l'appliquais. Donc celui-ci, il laisse forcément des paillettes dans les mains. Mais franchement, c'est pas autant que le Petit Marseillais, c'est très subtil et tout. Franchement, voilà, ça c'est un réel gros coup de cœur. Franchement, je l'ai trouvé tip top, génial. Donc franchement, je peux vous recommander, il n'y a aucun souci. Voilà, même à utiliser sur le mois de septembre parce qu'il y a encore des beaux jours. Il est vraiment génial. Alors, je pense que je suis la seule à arriver après la guerre. Donc, du coup, j'ai fait la découverte de l'huile sèche précieuse du Monoi de Tahiti. Donc, découverte entre guillemets, oui, non. Celle-ci, je la connaissais, mais en huile normale en fait. Ma mère l'utilisait quand j'étais jeune, donc l'huile transparente, voilà. On l'avait à la maison et tout, il n'y a pas de souci. Je crois que l'huile sèche précieuse avec les petites paillettes, c'est arrivé assez fréquemment, non pas assez fréquemment, assez récemment, c'est mieux. Voilà, elle a dû arriver assez récemment, peut-être il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et oui, je ne la découvre que maintenant. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais été tentée alors que j'adore le Monoi, j'ai le parfum, j'ai le gel douche et tout. Et cette huile avec les paillettes, je sais pas, ça m'avait jamais attirée. Après là voilà, on a vu des paillettes partout avec les trucs Anastasia, les trucs Huda, machin et tout. L'huile Nux, tout ça, machin. Donc voilà, on est passé chez Yves Rocher, je suis tombée dessus, j'ai voulu tenter et sincèrement je ne regrette pas. L'odeur est juste à tomber, ça sent les vacances, le Monoi, c'est juste génial. Et je trouve que cette huile sèche, quand vous l'appliquez sur les bras, ça met, pas sur les bras, sur le corps, hein, partout, enfin sur le corps, je trouve que ça s'applique et que ça sèche pas limite instantanément. Mais il n'y a pas l'effet gras, collant, tu te dis je suis en short, je suis en mettre sur le canapé et tout. Non, franchement, je trouve que ça sèche super, ultra rapidement. Ça sublime avec les paillettes, c'est super subtil et discret. C'est pas, j'avais trop l'impression que j'allais ressembler à une boule à facettes, qu'on allait voir que ça. Et au final, non, c'est franchement, c'est très joli, très subtil. Voilà, c'est vraiment une belle découverte pour moi de ce mois-ci. Je fais attention parce que je pense que sinon ça aurait duré qu'une semaine. Voilà, j'y vais, j'économise quand même un petit peu. Mais voilà, je pense que d'ici peu de temps, elle sera terminée. Vous la verrez probablement dans mes produits terminés. Alors par contre, j'ai un gros flop à vous présenter. C'est de la marque Mixa Intensif Peau Sèche. C'est le lait corps nourrissant effet soleil peau claire. Donc je crois qu'il y a également peau à lait et peut-être un troisième, je crois. C'est pareil, huile d'abricot plus karité, micro nacre, donc c'est censé être un truc progressif. Donc vous aviez déjà été plusieurs à me dire qu'il fallait faire attention, que ça tachait les mains et tout ça. Et je l'ai utilisé et j'ai pas eu de problème au départ. Je sais pas, je devais bien l'appliquer, un truc comme ça, et mon conjoint m'avait fait la réflexion, mais c'est pas normal, t'es plus bronzé que moi, c'est bizarre, en plus tu mets du protection solaire tout le temps, t'es beaucoup plus bronzé que moi, c'est pas normal. Et ça m'avait fait marrer, je lui avais pas dit que je mettais ça en fait. Et je sais plus, peut-être 2 semaines après l'utilisation, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, enfin je sais plus. Voilà, un soir, voilà, je prends ma douche, tout ça, et je me retrouve avec des taches en fait, des taches sur les bras, des taches sur les jambes, des taches de couleur pas marron, mais ouais, marron clair un peu. Ça faisait crade, voilà, ça faisait dégoûtant, ça faisait pas terrible, et je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça machin. Après j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est lui. Donc du coup j'ai dû reprendre une douche, faire un gommage, bien me laver et au final ça partait pas. Voilà, ça a mis bien 2-3 jours à partir quoi. Et je me suis gommée tout ça, donc j'ai dû me décaper la peau pour faire partir tout ça. Et franchement, alors je sais pas si c'est ma faute, ce qui est possible. Hein. Si je l'avais mal appliqué, pas assez fait pénétrer, quelque chose comme ça, des fois le soir t'as la flemme. T'appliques, mais t'appliques vite fait, flashouille, voilà, t'es tranquille quoi. Donc je sais pas, mais du coup, voilà. Franchement, je l'ai pas apprécié. Je préfère largement un lait comme le Cadum qui nourrit bien, qui se pénètre rapidement et qui laisse un petit nacre subtil qu'un lait Mixa. Franchement, pour moi, ça n'a pas été une grande découverte.
Alors au niveau produits solaires, j'ai deux produits à vous présenter. Donc un de la gamme Yves Rocher solaire peau parfaite. Donc c'est le 50 plus UVA UVB lait en spray étoile de dune polyactif végétal. Celui-ci c'est le deuxième que j'ai. J'en avais déjà utilisé un 50 l'année dernière. D'ailleurs j'avais gardé le petit spray voilà, que j'avais bien nettoyé. Hein. Il doit m'en rester plus beaucoup, donc c'est pareil, lui vous allez le voir dans pas longtemps dans les produits terminés, je pense. En même temps, j'utilisais pratiquement le produit 3 fois par jour, le matin quand on sortait si on allait chercher du pain, l'après-midi si on allait à la plage ou à la piscine, et on en remettait plusieurs fois. Franchement, à chaque fois que je l'ai mis, la dernière fois on était chez Okaidi, je suis rentrée, la vendeuse est passée à côté de moi, elle s'est retournée, elle me fait oh, ça sent le monoeil, c'est vous, c'est ça? Et franchement, oui, il y a une odeur de monoeil là-dedans, c'est terrible. Donc, c'est franchement, j'adore ce lait. Il est, ce lait protecteur soleil, il est vraiment tip top. Il protège du soleil et il sent divinement bon. Il y a également le lait après soleil aussi qui est pas mal. Et franchement, celui-ci, il est, voilà, c'est un indispensable. Je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment très bien, très efficace. Il s'applique rapidement, il pénètre rapidement, il est vraiment tip top. Franchement, génial. J'ai fait une très belle découverte. C'est de la marque Mimitica pour amoureux du soleil. Spray protecteur corps. Donc là, c'est un SPF de 30. Alors moi, j'ai appris il n'y a pas super longtemps, genre un mois, qu'entre le SPF 50 et le SPF 30, c'était une question de 1 ou 2%, par exemple, parce que j'avais peur de vous donner des bêtises. Le SPF 50, c'est genre protection à 98%, virgule quelque chose. Et le SPF 30, c'est genre protection à 96%, virgule des petites bourrettes. Donc en gros, entre les deux, il n'y a pas énormément de différence. Moi, je pensais qu'il y avait plus de différence que ça, genre 70, 90, quelque chose comme ça. Mais en fait, non. Donc celui-ci, pourquoi je l'ai beaucoup aimé? Bon, déjà, c'est un format de 75 ml qui rentre dans mon sac à main, que je vais vous montrer juste après. Et il sent divinement bon, la noix de coco. C'est juste une tuerie. Ça sent super bon, ça sent moitié le parfum. Et c'est pareil, il s'applique plutôt rapidement. Mais la première fois que je l'ai mis, il faisait blanc un peu. J'ai eu peur, mais en fait pas du tout. Donc ce petit spray, je crois qu'il était en solde à Sephora, je sais plus exactement, je pourrais plus trop vous dire. Je l'ai trouvé génial. Il sent bon, il pénètre rapidement et le petit format comme ça, il est juste pratique. Emporter dans son sac à main si t'as pas envie de t'embêter avec le gros truc, ou si ton sac de plage est resté dans la voiture, tu te retrouves au milieu de la plage ou quelque chose comme ça, voilà. À avoir sur soi l'été en soit voilà en dépannage ou voilà, je le trouve vraiment génial. Ça a été vraiment une belle découverte, comme je vous disais, il sent vraiment divinement bon, donc voilà, grand coup de cœur. Et les deux derniers produits que je vais vous présenter, ce sont des produits soins pour les ongles et les mains, et notamment cette petite crème de la marque Adapt que je trouve vraiment déjà sympa au niveau du packaging. C'est Fleur de Tiare crème main ongles hydratant, donc c'est un format de 30 ml. Je trouve que cette crème main sent trop. Franchement, là je crois que je vous ai présenté que des trucs qui sentaient le monoeil et la tirée. Ça sent trop bon, ça reste sur les mains, ça pénètre rapidement, ça hydrate bien. Et quand on appuie, ça fait vraiment un petit truc touffant. Donc il y a peu de chances de se louper et sortir un gros pâté ou quelque chose comme ça. Franchement, elle pénètre rapidement. Donc c'est pas la crème super ultra nourrissante que vous allez utiliser comme dans l'hiver à la Karité ou un truc comme ça. C'est vraiment pas un fluide léger, mais c'est quand même assez léger. Ça pénètre très rapidement et tout. Après vous pouvez en remettre plusieurs fois dans la journée. Moi je l'utilise tous les soirs. Tous les soirs je mets une crème pour les mains. Je trouve qu'elle sent divinement bon et qu'elle fait franchement très bien son taf. Donc c'est une très belle découverte. Franchement, je regarderai, je crois qu'ils en ont une à l'amande, donc voilà. J'aime beaucoup celle de l'amande à Sephora, mais je testerai bien celle de la marque Adopt. Je fais un petit tas là, de produits sur mon radiateur si ça se pète la gueule. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est de la marque Essie. Et je m'étais dit que j'allais regarder le nom avant de tourner la vidéo. Voilà. Donc c'est en français sérum ongles et peau goyave. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Je pense que oui. Donc là vous voyez peut-être pas forcément, mais c'est un triphase en fait. Il y en a une ici et là vous voyez bien la orange.
pas trop. En fait, il y a une phase jaune, mais avec le soleil, je pense que vous voyez pas. Donc c'est un triphase, donc on secoue et après voilà, ça fait comme ça. Donc je pense que vous voyez bien qu'il a pris une tarte, hein, le truc, il a quand même été bien utilisé. Ça fait 3-4 mois je pense que je l'utilise. Je l'utilise tous les soirs sauf quand j'ai du vernis sur les ongles. Je l'applique voilà comme si c'était un vernis que je mets. Je masse comme ça devant ma petite série après avoir utilisé ma crème hydratante. Et je remets une couche dessus que je laisse pénétrer pendant 10-15 minutes, le temps qu'il faut pour que ça pénètre. Et sincèrement, ce truc que j'ai acheté sur Beauté Privée pour moins de 5 € je crois, 4,90, quelque chose comme ça, ça a complètement, mais alors, sauvé mes ongles. Un truc de fifou. J'avais ces deux-là qui se dédoublaient tout le temps. J'ai essayé l'huile de ricin, j'ai essayé le scientifique de Mavala, j'ai pas essayé le héros, mais bon, voilà, j'avais acheté Mavala, je me voyais pas redépenser 10-15 balles dans un autre truc, voilà. Et puis j'avais plein de durcisseurs, Maybelline et tout, voilà, durcisseur pastel, voilà, qui n'a rien fait du tout pour mes ongles. Celui-ci, franchement, je l'ai fait en cure, voilà, comme je vous le disais, longtemps, et voilà, je fais entre chaque manicure une cure d'une semaine et tout. C'est, voilà, franchement, c'est un soin gros, méga coup de cœur. D'ailleurs, je l'ai racheté et je vais le recevoir dans pas longtemps. Voilà, c'est devenu un indispensable pour moi au niveau des ongles. C'est quelque chose de très efficace, c'est très simple en plus, comme je vous le dis. Vous mettez ça devant une série, vous faites plus rien, vous touchez à rien du tout parce que sinon c'est huileux quoi. Mais franchement, ce petit sérum à la goyave de Essie, ça a été un vrai miracle. Franchement, j'adore et voilà, gros coup de cœur. Et on termine cette vidéo avec des produits un petit peu random et tout ça. Et je vous ai montré il y a pas super longtemps dans un haul un sac à main de la marque Moa. Que j'avais eu à moins 110% je crois, il était à 32,99 et je l'ai eu à 9,99, 90, moins de 10 €. Franchement ce sac, gros coup de cœur. Voilà, c'est l'été, on n'a pas envie d'avoir un très gros sac rempli de plein de choses et tout. Un petit truc bandoulière, facile à transporter et tout avec des essentiels. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez. Si vous voulez que je fasse une nouvelle vidéo What is in my bag, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac, avec à la limite celui-ci que je vous montre dedans. Franchement celui-ci déjà la couleur j'adore, je le trouve vraiment génial, vraiment tip top. La petite fermeture comme ça, c'est vraiment pratique, il s'ouvre en grand et vous avez tout de suite accès, il y a quand même une grande, voilà c'est une grande pochette. On peut mettre quand même pas mal de choses, comme je vous le disais, moi je mettais la petite crème solaire en format 75 ml à l'intérieur. Franchement ça contient vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Donc voilà, j'ai deux chéquiers, un carnet et mon portefeuille dedans et j'ai encore de la place pour autre chose. Donc voilà. Donc franchement, gros coup de cœur pour ce petit sac à main de la marque Moa. Ça a été un gros coup de cœur, je le quitte plus, voilà, je l'ai tout le temps, voilà, j'ai rangé mon beau sac Longchamp pour vous dire, et donc du coup j'utilise plus que celui-ci, voilà, pour aller en centre-ville, aller acheter du pain ou se balader et tout, c'est moins encombrant et c'est beaucoup plus pratique, voilà, à transporter. Et les deux dernières choses que j'avais envie de partager avec vous, ce sont des séries, voilà. Alors, j'arrive après la guerre, encore une fois, je me suis replongée dans des séries qui sont sorties il y a déjà un petit moment, et notamment la Casa de Papel, voilà. Je l'avais regardée quand c'est sorti, alors pour moi j'avais l'impression que c'était sorti l'année dernière, mais vu qu'on est à la saison 3, ça devait être il y a déjà 2 ans, je crois, enfin voilà, je voudrais pas vous dire de bêtises. J'avais regardé les 3-4 premiers épisodes avec mon mari quand c'était sorti et on n'avait pas du tout accroché, on s'était arrêté là, voilà, c'était... On n'avait pas compris l'engouement, voilà, pourquoi tout le monde en parlait, tout le monde, la Casa de Papel, la Casa de Papel. Voilà, nous on a regardé les 3-4 premiers épisodes, on n'a pas accroché, on est resté là. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu la bande-annonce de la Casa de Papel, saison 3, je me suis dit bon, allez, on regarde juste comme ça, voilà. Parce que j'aime bien regarder les bandes annonces, tout ça, machin. Je regarde et... Je sais pas, ça me... Il y a un petit truc. Voilà, il y a eu un petit truc, ça m'a tiré et tout, je sais bon. Voilà, c'est pareil, saison 3 a l'air sympa, tout ça. Puis on a été en Espagne, et je suis tombée, je pense, si vous avez vu mon vlog, sur une grande affiche, la Casa de Papel, saison 3, sur un immeuble et tout. Et je me suis dit, ouais,
Ouais, non, je pense que je vais la regarder de nouveau. Et effectivement, dans la semaine qui a suivi, j'ai repris donc du coup depuis la saison 1. Et je me suis tapé la saison 1 avec 12 ou 13 épisodes, je crois la saison 2 avec 9 épisodes et la saison 3 avec 8 épisodes. En moins de 3 semaines, je crois, quelque chose comme ça, à raison de 2 ou 3 épisodes par soir. Parce que je ne regarde pas ça en journée vu que voilà, je suis avec ma fille et tout. J'ai regardé ça en 3 semaines et sincèrement, j'ai dévoré la série, j'étais au taquet, et puis même des fois il était 1h du matin, j'étais là, j'en remets un, non, j'en remets pas, j'attends demain. Voilà, franchement, j'ai adoré La Casa de Papel. Là, la saison 3, le dernier épisode, je suis un petit peu sur ma fin, un petit peu mitigée. Voilà. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez le même ressenti ou pas que moi. Mais franchement, voilà, j'ai adoré, j'avais pas d'autres séries à regarder en ce moment-là. Et du coup, voilà, me replonger dedans, franchement, moi aussi j'ai eu un petit engouement et j'ai beaucoup apprécié cette série voilà, pour le mois d'août. Donc ça a été l'une de mes séries voilà, que j'ai regardée à fond. Et la deuxième série, donc c'est pareil, c'est le même principe que la Casa de Papel, c'est La Servante Écarlate. Donc c'est The Main Hand, je sais plus, je vous remettrai le titre parce que voilà, l'anglais, moi c'est pas ça. Mais en français c'est La Servante Écarlate. Donc je sais pas, je pense que c'est peut-être un peu moins connu que la Casa de Papel parce que je vous ai pas refait le résumé du pitch et tout ça machin. La Servante Écarlate, c'est pareil, je pense pas que je vais m'aventurer à vous expliquer un peu parce que c'est un peu particulier. Je pense que si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir des résumés sur internet ou la bande-annonce parce que c'est vraiment un peu particulier. La première fois qu'on a regardé avec mon conjoint, je crois qu'on a dû faire 2 épisodes ou 1 maximum. On a trouvé ça glauque. Très, très étrange, un peu malsain, voilà, mal à l'aise, malaisant, c'était un peu étrange. Après voilà, la série est un peu étrange sur certains faits, voilà. Enfin moi personnellement ça m'avait mis très très mal à l'aise, enfin, j'avais pas apprécié, pas plus que ça, et j'en ai reparlé avant de quitter mon boulot avec voilà, des collègues et tout, qui m'avait dit ouais non tu t'aurais dû pousser un peu plus, voir un peu plus après machin et tout. Et elle me disait en plus il y a la saison 3 qui va pas tarder à sortir et tout. Et donc du coup bah en juin, juillet et puis bah là août, parce qu'il me reste les 2 derniers épisodes que je vais regarder ce soir là, les 2 derniers épisodes de la saison 3. Voilà, pareil, j'ai un petit peu étalé parce qu'il y a eu le déménagement entre deux, on a eu du monde à la maison donc voilà. Et franchement, la saison 1, saison 2, j'ai enquillé d'affilée, j'étais au taquet et tout, franchement, j'ai adoré, franchement, je voyais pas... Voilà, ça, il y a une autre tournure qui est partie, on est parti un peu sur un autre chemin et c'était moins malaisant, moins glauque et on se laisse bien prendre au jeu. L'actrice, elle est vraiment géniale et tout, enfin, franchement, voilà. Essayez d'aller voir le résumé parce que je sais pas si vous allez pouvoir suivre un petit peu ce que j'essaie de vous dire, surtout si vous comprenez pas de quoi je parle. Mais franchement, j'ai adoré saison 1, saison 2. La saison 3, au tout début, j'ai dû regarder les 7 premiers épisodes d'un coup. Enfin, voilà, j'ai regardé toutes les semaines quand ça sortait. Et je comprenais pas trop, je savais pas dans quel chemin ça partait. C'était un peu bizarre. Donc du coup, j'ai fait une pause et là, c'est là où j'ai enquillé la Casa de Papel. Et puis là, voilà, il y a 3-4 jours, j'ai repris parce que je me suis dit, ouais, la saison... J'avais vu que la saison 3 était terminée et tout le monde était un peu sous le cul, quoi. Et je me suis dit, il faut que je reprenne. Donc j'ai repris et en fait, ce côté un peu, mais dans quel sens tu vas tout ça en fait, voilà, c'est le temps d'amener sa série à un point, ils sont obligés de passer par certains chemins. Et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est que ma fille se couche ce soir pour pouvoir regarder les derniers épisodes. Voilà, franchement, pareil, cette série-là, La Servante Écarlate, c'est une série un peu décalée, c'est pas comme toutes les séries. Elle est un peu spéciale, mais ouais, franchement, moi j'ai adoré, elle est vraiment géniale et je ne peux que vous la conseiller. Prochainement, j'ai vu que la saison 3 de 13 Reasons Why, voilà, allait sortir et je pense que voilà, je serai également au taquet pour regarder le début de cette saison 3. Voilà. Donc c'est terminé pour ma vidéo découverte et favori du moment. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée pour la luminosité qui est catastrophique. Voilà, soit des fois il y a trop de soleil, soit il n'y a pas assez de soleil. Voilà, j'ai passé mon temps à bouger le trépied à droite à gauche. Je pense que ça ira peut-être mieux quand j'aurai quelque chose derrière moi et que je sais pas, que je pourrais me mettre par là. Voilà, je sais pas.
On verra. Hein. Pour l'instant, c'est pas fait. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!